Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de 12 idées de business que tu peux lancer avec 0 € ou presque. 12 idées qui vont te permettre de démarrer une activité complémentaire, de commencer à gagner de l'argent autrement. Et tu verras que ces 12 idées qui sont parfois surprenantes, parfois que tu les connais, mais en tout cas, s'il y a une idée fondamentale que tu dois garder en tête derrière tout cela, c'est que une bonne idée, ça va être une idée qui facilite la vie d'autres personnes, qui rend leur vie plus agréable, moins stressante et ton activité, elle va marcher si elle répond à un besoin, qu'elle résout un problème que les gens ont aujourd'hui et maintenant. La première idée que tu peux utiliser, c'est de trouver des talents et de les mettre en relation avec les entreprises. Tu sais, les personnes compétentes sont rares en réalité. Tu peux choisir un domaine en particulier, peut-être un domaine professionnel dans lequel tu es déjà ou que tu connais un petit peu, et entrer en relation avec les entreprises qui recrutent. Si tu sais convaincre, si tu sais chercher, peut-être que c'est fait pour toi. D'autant qu'il n'y a pas que les grandes entreprises en période de recrutement qui peuvent être intéressées par ce genre de service. Les entrepreneurs, les investisseurs sont toujours à l'affût d'un bon carnet d'adresses. Et moi, je compte plus les messages que je reçois où on me demande si je peux recommander un bon courtier, un bon gestionnaire, un bon artisan. Tu vois, quand on a besoin de services et que confier un travail à la mauvaise personne peut coûter cher, par exemple faire capoter un investissement, nuire à la réputation de l'entreprise, perdre un client, eh bien on est content de faire appel à quelqu'un dont l'expertise et le sérieux ne sont plus à trouver. Et tu peux te faire rémunérer de manière assez intéressante. Parfois c'est un mois de salaire pour toi, parfois c'est une demi-année de salaire pour toi selon la société. Deuxième idée, c'est d'offrir des services de comptabilité et de fiscalité. Là encore, tu sais que le cash flow est assez critique. Les sociétés en ont besoin pour aider à récolter et comptabiliser leur argent et pour naviguer au mieux dans la réglementation en matière d'impôts. Si tu es compétent dans ce domaine, il y a beaucoup à faire pour la vie des entreprises. Comme pour l'idée précédente, ici, tu n'es pas obligé d'être toi-même l'expert. Si tu sais trouver et organiser des compétences dans ce domaine, tu peux partir à la recherche de personnes compétentes et multiplier ainsi les sociétés auxquelles tu peux rendre ce service. L'idée numéro 3, c'est d'apporter du conseil technologique. En tant que consommateur, tu sais, on a l'embarras du choix pour beaucoup de produits et de services. Et cette concurrence, qui est bonne pour le porte-monnaie, elle crée aussi des opportunités de business. Par exemple, tu as des groupes tests qui est un service d'aide dans le choix d'un abonnement à Internet, qui est d'ailleurs un site assez ancien. De la même manière, d'autres entreprises de conseil peuvent être mises en place. Acheter un ordinateur, choisir un forfait, un équipement de chauffage, de climatisation. Ça, c'est plutôt pour les particuliers, mais tu peux faire la même chose à destination des entreprises. L'idée numéro 4, c'est la réécriture de CV, la préparation aux entretiens d'embauche. Ici, tu sais que les conditions économiques rendent l'accès aux emplois plus délicat et avoir un CV bien rédigé, bien structuré, c'est déterminant. De nombreux services de révision ou de réécriture de CV existent pour permettre aux postulants de mettre en valeur leurs compétences et d'attirer une attention positive sur leur candidature. Pourquoi pas lancer le tien? Il s'agit en fait vraiment d'écouter, d'arriver à comprendre un parcours, une personne par le téléphone, à la retranscrire de manière attractive sur un document. Si tu as l'expérience en ressources humaines, pourquoi pas t'imaginer étendre le service jusqu'à du coaching en recrutement, peut-être pour des personnes sur des postes plus avancés. C'est un service qui peut attirer les personnes compétentes, mais qui ne savent pas forcément se mettre en valeur, ou celles qui n'arrivent jamais à dépasser le stade du premier entretien malgré un bon CV. L'idée numéro 5, c'est un service de rencontre. Tu sais, il y a en France, selon les statistiques, 13 millions de célibataires, dont l'essentiel, 77%, cherchent une relation. Si le marché de la rencontre sur Internet est saturé, il reste de nombreuses choses à faire dans le réel. Par exemple, tu sais que l'apparition du speed dating était une opportunité intéressante. Chaque participant paye entre 30 et 40 € pour assister à une soirée et espérer rencontrer l'âme sœur. Des agences de voyage spécialisées aussi pour les célibataires ont poussé des activités comme les cours de cuisine spécialement ouverts aux célibataires permettent de briser la glace autour d'un loisir commun. Si tu as la formule inédite sur ce secteur, c'est un marché lucratif et intéressant, mais dont la clientèle est difficile peut-être à fidéliser. L'idée numéro 6, c'est de diagnostiquer les voitures d'occasion. On ne sait jamais si la voiture que l'on achète est saine ou non. A-t-elle été accidentée? Les révisions ont-elles été faites comme le dit le vendeur? Tu as par exemple expertvo.fr qui est un service d'expertise de véhicule. Pour 170 €, vous recevez une analyse complète de votre véhicule, mais aussi une estimation précise du prix que vous devriez payer. Avec la contraction de l'économie, le fait qu'acheter une véhicule d'occasion est quand même beaucoup plus économique qu'un véhicule neuf, il y a fort à parier que ce type de service peut se développer. Idée numéro 7,
amélioration d'intérieur. Tu sais, d'un côté, il y a des décorateurs d'intérieur et de l'autre, il y a les menuisiers, les peintres, les artisans. Eh bien, il faut souvent combler le gap entre tout ceci. Améliorer l'aménagement d'intérieur de vos clients, que ce soit des particuliers ou des investisseurs, en créant des rangements simples, sur mesure pour eux. Cela demande d'être un petit peu bricoleur, mais c'est un marché qui est aussi énorme. Idée numéro 8, animation ludique pour les enfants et parfois aussi les parents. Voici une autre idée que je trouve géniale. Tu as par exemple le site drôledescience.com qui organise des loisirs éducatifs via la découverte et l'expérience. Leur offre est très large, allant à des animations récréatives et pédagogiques, à l'organisation d'arbres de Noël pour les comités d'entreprise, en passant par les activités périscolaires et les interventions en collège et école. Le secteur de l'éducation des enfants est un domaine où de nombreuses choses sont possibles. Les parents sont toujours en recherche d'activités originales pour occuper leurs enfants. Et donc, si tu es inventif, que tu as une bonne connaissance de tout ce qui plaît aux enfants, tu peux créer des activités et bien entendu, petit à petit, en déléguer l'animation à des moniteurs par exemple. L'idée numéro 9, prendre soin des sépultures. Alors voici un autre service qui soulage et réconforte les gens. Là, tu sais, lorsqu'on est loin de la sépulture d'un proche, il est impossible d'entretenir sa tombe et en sa mémoire, propose, par exemple, c'est une société qui propose de prendre soin et de fleurir la tombe d'un proche. Différentes formules sont proposées ici et ils envoient même une photo à chaque intervention, histoire que les clients aient évidemment la preuve du travail effectué. Si tu as des compétences dans la recherche de prestataires, dans la création de partenariats, ce marché est peut-être pour toi. Idée numéro 10, soit un assistant virtuel. L'assistant virtuel, c'est comme un assistant réel, sauf qu'il coûte généralement moins cher et qu'en plus il est souvent très fiable, c'est-à-dire c'est un indépendant avec un réseau qui est capable d'assurer que vos demandes soient exécutées. Vous pouvez lui confier des tâches administratives, des démarches documentées, simples ou encore des éléments plus spécifiques. Et donc c'est pour ça que si jamais tu as des compétences ou que tu peux développer des compétences, ça peut être extrêmement intéressant. En tout cas, un bon assistant virtuel aura toujours du travail. Aujourd'hui, par exemple, les entrepreneurs, les digitonomades ou les infopreneurs ont aussi de nombreux services à déléguer à distance au fur et à mesure que leur activité se développe. Plus de 60 000 € par an, voilà ce que peut gagner un très bon assistant virtuel. C'est tentant, hein, le secteur se développe énormément avec le fait que le travail se généralise et qu'Internet fait évidemment de moins en moins de peur. Donc allez à leur rencontre. L'idée numéro 11, c'est d'organiser des conférences en ligne sur des sujets de pointe. Voici un autre sujet, un autre business qui est parfait pour être fait depuis la maison. Au lieu de continuer à devoir se déplacer, louer des salles, de la restauration et toute une logistique matérielle, pourquoi ne pas proposer des conférences en ligne sur des sujets que vous maîtrisez et convaincre les entreprises de vous payer pour cela? Attention, il ne s'agit pas d'être l'expert, vous devez connaître les experts, les rémunérer pour leur intervention et être l'intermédiaire entre le client et l'intervenant. Tu peux trouver les entreprises qui ont des problèmes juridiques, financiers ou techniques et qui souhaitent avoir l'aide de spécialistes. Si tu réunis tout ce beau monde, le tour est joué. C'est un domaine où une entreprise peut débourser 700, 1000, 1500 € par jour pour former un groupe de personnes ou des personnes lorsqu'il s'agit d'une formation traditionnelle. Proposer des tarifs peut-être plus attractifs et des experts et mets toutes les chances de ton côté. Idée numéro 12, prends une idée classique et puis rends-la originale. Tu regardes par exemple Envirodem, c'est une société de déménagement qui axe sa communication sur une approche éco-responsable du déménagement. Par exemple, en ce moment, l'empreinte carbone de nos modes de vie et de nos déplacements est une question de premier plan. Et bien voilà un moyen original, engagé, d'aborder un marché a priori un peu tristouné et ennuyeux. Donc voilà 12 idées de business que tu peux utiliser pour développer une activité complémentaire, voire une véritable entreprise. Je t'invite à réfléchir à ça. N'hésite pas à partager dans les commentaires d'autres idées de business que tu as utilisées ou qui te paraissent intéressantes. Je t'invite aussi à mettre un like si la vidéo t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Et en tout cas, je te retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. Salut!